32. Bon, salut, c'est Romu les bons tuyaux. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo dédicacée à Ragnarok, de la chaîne Ragnarok. Alors, il y a longtemps que je te suis sur YouTube. Alors, je t'ai découvert à l'époque quand tu étais passé tout simplement sur la chaîne de Teddy Boy RSA. Il y a environ 2 ans et demi de ça. Hein. Donc ça date. Ça date que je te connais. Ça date que je te suis, que je regarde, j'écoute ce que tu dis. Mais aujourd'hui, je suis passé sur ton live. Je suis passé sur ton live et j'ai écouté ce que tu disais. Alors sur certains points, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis aux gens, venez avec nous pour pas être seul. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque on sait très bien que maintenant, en 2021, que tu as été ancien gilet jaune, que tu as été ancien ci ou ancien ça, que maintenant quand tu vas manifester, ça sert strictement plus à rien d'aller manifester. À pas se mentir, ça sert strictement à rien au niveau de l'opinion publique, puisque on ne donne pas de visibilité. La seule chose qui fait qu'en réalité, tu as tout à fait raison, c'est que en sortant de chez toi, en cassant cette routine, en cassant cette espèce de cercle, ce cercle vicieux, qui est... je rentrerai pas trop dans les détails parce que j'ai pas envie de me faire striker, mais quand tu rentres dans ce cercle vicieux où tu n'es pas... tu ne fais pas partie de la majorité parce que toi, tu as décidé de penser différemment, eh ben, on te met sur le bord de la route. Alors oui, aller manifester, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien parce que déjà, tu vas avoir des nouvelles têtes, tu vas discuter, tu vas t'aérer l'esprit. Donc, aller manifester, les gens qui disent ça ne sert à rien, bah si, ça te sert déjà à toi. Alors, moi, personnellement, je parle pas trop ce genre de trucs, généralement parce que ça reste dans le privé. On vous montre pas toutes ces choses. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en 2021. La France est au bord de l'implosion. Personne ne vous en parle. Les médias classiques ne vous en parlent pas. Vous n'entendrez pas parler de certaines choses qui se passent à droite, à gauche et tant d'autres choses. Mais la politique qui est en France, en ce moment, c'est répression, division. En réalité, le problème, c'est que la division, ça fait des années que ça marche. On met ça sur le bord de la route. On vous met... regardez là, vous voyez que dernièrement, on vous a mis un mec sur la place publique, pour moi qui est un pantin. C'est un pantin qui a été mis en place par Macron, tout simplement pour siphonner les voix du FN. On va pas donner son nom, mais ça commence par un Z. Qu'on voit à tous nos amis qui écoutent depuis des années, sa fameuse philosophie sur ci ou ça, qu'en fin de compte, ce mec-là, il est juste là pour siphonner les voix du Front National. Ou pour siphonner les voix de telle personne ou telle personne. Mais ce mec-là, il n'en a strictement rien à glander de vous. Est-ce que vous l'avez entendu parler ou se lever pour une cause avant, là, maintenant? Non. Alors, il se fait passer pour le bon Samaritain, le mec qui va régler tous les problèmes. Mais la seule chose qu'il va régler, c'est rien. C'est rien, puisque tout ça, c'est comme d'habitude, comme disait Macron à Marine Le Pen pendant le débat du 2e tour. Tout ce que vous dites, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ben Macron, c'est pareil. Macron, s'il repasse en 2022, tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, ben ça va être encore 100 fois pire. Vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe. Vous avez tout simplement dit, bon ben, c'est comme ça et tant pis. Tant pis, oui, mais tant pis, mais à force de t'enlever de plus en plus de tes droits et surtout de ta liberté, eh ben on arrive quelque part un petit peu à, on dirait un gouvernement un petit peu à la chinoise. Hein. Regardez ce qui se passe. Vous vous rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte, non. Et vous avez peut-être pas envie de vous en rendre compte. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Mais qui m'a choqué.
Surtout dans la bouche d'une personne qui travaille dans un magasin qui vend du jeu vidéo. Cette personne était abattue, puisqu'il m'a dit, vous avez vu, il a dit, de toute façon, ils s'en battent les couilles de nous. Nous, on n'est que des simples numéros. Sony, Xbox, même Nintendo se foutent de notre gueule. Hein, voilà. Donc maintenant, quand vous voyez un mec qui était passionné, qui ne l'est plus, et qui va bosser à contre-cœur, quand il voit le bordel que c'est, l'ambiance qu'il y a dans les magasins, parce que les mecs, ils ont pas de stock de PlayStation, ou ils ont pas ci, ou ils ont pas ça, et que les gens sont de plus en plus méchants, et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les vendeurs dans les magasins, peu importe où, ils sont pour rien. Voilà. Donc, c'est quand même assez pitoyable d'avoir ce genre de choses. Moi, j'arrive même plus à comprendre. Je donne du contenu sur YouTube, je donne de moi, je donne de ma personne, je donne de ma santé. Et quand je vois ce que j'ai en retour, par rapport à certaines personnes, je me dis, mais what? T'as pas de cerveau, quoi. T'as pas de cerveau et surtout, t'as plus de shampoing. Voilà. Pour ça que Romu, il a plus de cheveux, parce qu'il a plus les moyens d'avoir du shampoing. Alors, se battre pour ses convictions, c'est la plus belle des choses. Se battre, c'est bien. Mais faut pas que le désespoir te gagne. Parce que maintenant, j'ai l'impression que tous les gens sont dans le désespoir. Les gens regardent augmentation du gaz, augmentation de l'électricité, augmentation du gasoil. Tout augmente. Tout augmente. Et le pouvoir d'achat, il diminue de plus en plus. Et ce sera de pire en pire. Ce sera de pire en pire. Parce que vous avez eu l'avant-Covid et vous aurez l'après-Covid. Alors, tu voulais ou pas, moi je disais qu'il allait avoir un effondrement économique, bah vous commencez déjà à le voir. Les gros s'engraissent. Regardez là, dernièrement, vous avez eu le leak des mecs qui gagnent le plus sur Twitch. Et il y a des gens qui viennent encore les défendre. Ouais, mais c'est du boulot. Se mettre sur Internet et jouer. C'est du boulot. C'est fatigant. What? Et le mec qui est dehors, le terrassier, hein, qui fait ses 10 heures de taf dans la journée, parce qu'ils sont en retard, il doit taffer comme un con, qu'à la fin du mois, il touche le SMIC, à 55 ans, le mec, il est fini, le dos est mort, son corps est mort pour tous les efforts qu'il a fait, qui n'aurait jamais gagné 1/10 de ce que ces mecs ont gagné sur Twitch. Et quand vous venez dire à Romu, t'es un escroc, parce que tu fais un hommage à un mec qui est mort et tu gagnes 20 centimes, on voit que vraiment, voilà, quoi. Hein. C'est vraiment... Vous avez strictement rien compris. Et moi, à mon niveau, j'ai plus envie d'essayer de faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Ou quand on voit certaines personnes qui viennent parler sur Romu, Romu-ci, Romu-ça, Romu-ci, Romu-ça. Romu, il remue la merde. Il essaye de vous faire comprendre. Mais est-ce que vous êtes capable de comprendre? Ou c'est moi qui m'explique mal? Peut-être que le problème, il est là. Peut-être qu'en réalité, Romu, il n'est pas dans le même monde que vous. Hein. Romu, il a ses problèmes comme tout le monde. Romu s'occupe de sa maman qui a une santé précaire. Et Romu s'occupe de ses affaires. Romu, il essaye de faire ce qu'il peut au maximum tous les jours. Romu, le matin, il se lève. Enfin, le matin, il se lève. Pendant que les gens, ils dorment, Romu, il est réveillé. Voilà. Et quand les gens sont réveillés, il y a des fois, Romu, il dort. Romu, il n'a pas le même cycle de vie que toi. Romu, il sort de plus en plus et il a moins en moins envie de sortir quand il voit le monde dehors. Surtout quand il voit les gens dehors. Que les gens pensent comment ils réfléchissent, les gens. Romu a plus facilement la facilité d'aller aider un chien qui est perdu ou un chat dehors qu'aller aider une personne dehors. Parce que Romu, il s'est jamais fait trahir par un animal que par les êtres humains. Ça a été que ça pendant des années. Plein de monde, plein de personnes que tu penses que ce sont des amis qui te trahissent. La trahison est tellement facile. Hein. Peu importe dans quoi, dans l'amour, dans l'amitié, dans tout ça. Romu qui vous parle à cœur ouvert, Romu qu'on sait tout sur lui.
où il habite, son téléphone, son compte en banque, tout, tout. Romu, soi-disant, qui fait ci ou ça, et que les gens ne savent rien, mais comme d'habitude, qui parlent. Qu'ils ouvrent leur grande gueule pour faire qu'une seule chose. Parler parce que leur vie est tellement pitoyable, qu'il veuille un mec qui a une vie encore plus pitoyable que la leur, qui arrive à s'en sortir. C'est tellement facile. Voilà. Alors, Ragnarok, j'aime tes lives, j'aime ta chaîne, j'aime certaines fois des choses que tu dis, mais il y a des fois je suis pas d'accord avec toi. Alors oui, je suis d'accord avec toi, aller manifester, c'est bien parce que ça te change les idées, ça te sort, et tu verras des gens qui pensent comme toi, et tu te rendras compte, en fin de compte, que la minorité, et tu fais partie, n'est pas la minorité que tu penses. Voilà. Puisqu'il y a la minorité silencieuse et la minorité qui ouvre leur gueule. Comme par exemple, nos amis les influenceurs qui vous disent des choses font partie de la minorité qui parle et la majorité silencieuse se tait. Mais un jour viendra où la minorité deviendra la majorité. Où la majorité silencieuse ne sera plus silencieuse. Et je pense qu'après tout ce que nous avons eu, 2022 risque malheureusement de tomber dans cette chose. C'est-à-dire que tous les gens qui se taisent depuis des années et qui pensent pas forcément comme la majorité qui parle, hein, mais arrive un moment, ils rompront leur silence. Et on ne le verra pas arriver, et ça risquera forcément peut-être de faire très mal à la minorité qui parle, enfin, la majorité qui se croit la majorité, mais qui est la minorité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, 2022, ça va être un tournant. Ça va être un tournant puisque, peu importe, qu'est-ce que tu iras mettre dans l'urne, mais il faudra y aller. Il faudra faire son devoir de citoyen. Même que tu veux voter pour personne, mais il faudra y aller. Voilà. Pourquoi? Parce que on te dira sinon, as-tu ton code barre sur la tête? Non, tu ne peux pas voter. Que voter, c'est un droit. Un droit. C'est un droit qu'ils ne peuvent pas te refuser pour faire valoir tes droits. Tes droits à ci ou tes droits à ça. Quand tu as des droits, tu as le droit de les faire. Tout simplement de demander ton dû, ton droit. C'est ton droit d'appartenir. Ton droit de manifester, tu as le droit de manifester. C'est un droit. C'est dans la Constitution. Mais quand tu vois qu'on pense à modifier la Constitution pour certaines choses, c'est-à-dire que même le garde-fou du gouvernement qui dit c'est anticonstitutionnel, est du côté du gouvernement, alors quand tu as vu ça, tu peux te dire qu'en France, le pays des libertés, eh ben, les pays des libertés, il n'y en a plus. Te rends-tu compte depuis 2 ans de ce qui s'est passé? Non, tu te rends pas compte. Non. Réforme des retraites qu'ils ont mis entre parenthèses. Entre parenthèses. La réforme du chômage qui est passée. La réforme de la sécurité sociale. La réforme de la SNCF qu'on a privatisée. On privatise tout. On vend les bijoux de famille de la France. On vend les bijoux de famille de la France. Quand tu vois qu'une aile du château de Versailles a été vendue à une entreprise, on vend les bijoux de famille de la France. As-tu déjà essayé d'aller acheter une entreprise en Chine? Tu ne peux pas. Peux-tu aller acheter une entreprise en Thaïlande? Non. Tu ne peux pas acheter. Puisque tu n'es pas... légite là-bas. Ils ne vendent pas leurs bijoux de famille. Est-ce que tu te rends compte aussi de ce qui se passe avec la Chine? La Chine qui met en exergue tout simplement sa politique sur toute la planète. Est-ce que tu sais que la Chine, après la guerre froide entre les USA et le bloc de l'Est, maintenant, la nouvelle guerre froide, c'est les Américains contre la Chine. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Non. Tu crois que la Chine est un petit pays? Le problème de la Chine, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Il y a la Chine, il y a l'URSS, le monde que tu connaissais d'avant, on dirait le monde relax,
le monde où c'est terminé. Sommes-nous pas à la fin d'un cycle? Est-ce que le monde comme tu le connais, le monde où tu le connais, n'est pas fini? Le monde de la liberté de réfléchir, de dire ce que tu penses, n'est pas terminé. Eh bien, à la jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de liberté. Tu ne peux plus dire ce que tu veux. Si tu parles d'un sujet sur YouTube, qui est tout simplement décidé par YouTube, que ce que tu as envie de dire n'est pas dans leur politique, tu disparais de la plateforme. Tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire. Parce qu'au-dessus de ta tête, tu as toujours cette épée de Damoclès. Donc, aujourd'hui, on n'a qu'un seul droit. C'est de fermer sa gueule. 3615 code fermer sa gueule. Et il y a des fois, c'est bien de fermer sa gueule. Mais tu as le droit de penser. Mais souvent, pas le droit de le dire. Voilà. C'était une petite vidéo dédicacée à notre ami Ragnarok. Et il y a une chose aussi qu'on m'a toujours dit. Les vérités de certains ne sont pas les vérités de tout le monde. Et les vérités ne sont pas forcément bonnes, toujours à dire. Voilà. Méditez ça, hein, et on se retrouvera un jour dans le bus. Parce que quand Romu vous dit à plus dans le bus, pour vous, ça n'a aucune signification. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour, vous expliquera cette signification à plus dans le bus. Allez, ciao. Et c'est rare que Romu parle autant de certaines choses, mais en restant quand même dans le flou, pour pas trop vous inquiéter.